Bonjour tout le monde, ici Kevin Samédé, pasteur de Gospel Vie. Est-ce que la Bible parle de racisme? La réponse à cette question, c'est oui et non. En fait, vous ne trouverez pas les mots racisme ou raciste dans la Bible, mais vous y trouverez des gens racistes et des gens victimes de racisme. C'est le sujet dont je veux parler aujourd'hui, le racisme, pour quelques minutes. Mais juste avant, je veux vous inviter à vous connecter avec nous sur la plateforme Facebook de Gospel Vie ce soir dès 19 h. Parce que dans le cadre de notre prion en ligne, je vais m'entretenir sur la question de la réponse de l'Église, de la communauté chrétienne face à l'injustice. Et je vais avoir une belle conversation avec le pasteur Freddy Bopaka. Donc, je vous invite ce soir dès 19 h sur Facebook. Et demain soir, je serai toujours sur les réseaux sociaux, toujours en direct. Cette fois, je vais m'entretenir avec le réalisateur Vladimir Jacques et on va parler notamment de racisme, on va parler du rôle ou de la réponse de la communauté chrétienne face à l'injustice sociale. On va aussi parler de Black Lives Matter. Ça fait plus d'une semaine maintenant que cet homme, George Floyd, est mort aux mains d'un policier. Il y a eu des manifestations au cours des derniers jours, non seulement aux États-Unis, un peu partout, mais ici même au Canada et même en Europe. On a même vu hier dans les réseaux une manifestation monstre à Paris. Et donc, il se passe des choses, des crises sociales en ce moment sur une toile de fond de la pandémie qui bouleverse le monde. L'actualité donc mérite notre attention. Il faut non seulement être à l'écoute de ce qui se passe, il faut prier évidemment, mais il faut aussi mettre la main à la pâte lorsqu'on en a l'opportunité. Donc, je vous invite à vous connecter avec nous pour ces belles conversations auxquelles vous êtes invités à participer. Et dimanche matin à Gospel Vie, dès 10 h, on lance une nouvelle série intitulée Justice. Et dans le cadre du tout premier message que je vais apporter ce dimanche, je vais en profiter pour vous partager ma première expérience face au racisme. Donc je vous en parle dimanche, connectez-vous également et puis on va aller de l'avant dans ces sujets qui peuvent être plutôt chauds, sensibles, mais il faut avoir le courage d'en parler. Retour à notre sujet maintenant. Le racisme, c'est quoi? L'idée du racisme, ou à la base, il y a cette conception du monde selon laquelle je suis supérieur à un autre basé sur ma race. C'est pour ça qu'on parle de racisme en fait. Mais la vérité, c'est que sur Terre, il n'y a qu'une seule race humaine. Évidemment, il y a plusieurs ethnicités, mais il y a une seule race. Si vous lisez mon passeport, vous allez voir que je suis né au Canada, je suis un Canadien. Donc ça, c'est une identité qui m'est collée, qui me colle, parce que je suis né dans un pays donné. Mais en fait, mon identité naturelle est la même que tous les autres êtres humains qui ont traversé, qui traverseront cette terre. Nous sommes tous des enfants, ou j'allais dire des enfants de Dieu, mais nous sommes tous des créatures de Dieu, faits à son image. Et Dieu nous aime tous de la même façon. Mais le racisme a causé tellement de dégâts, pas seulement dernièrement, mais depuis des siècles. Et on retrouve dans la Bible même, on retrouve dans la Bible des situations de racisme, on retrouve des conséquences, on retrouve des fruits du racisme dans la Bible, notamment lorsqu'on retrouve dans la Genèse l'histoire du peuple d'Israël qui a été réduit à l'esclavage par le peuple égyptien. Toujours là, l'idée que nous sommes supérieurs à vous, basée sur la race. Et plusieurs esclavagistes, des siècles plus tard, si on se rapproche un peu de notre histoire, des siècles plus tard, plusieurs esclavagistes ont même utilisé la Bible pour justifier leur pratique de l'esclavage. Et un des arguments qui a été utilisé dans la Bible se trouve dans la Genèse au chapitre 4. Si vous vous rendez au chapitre 4 de la Genèse, vous allez tomber sur l'histoire de Noé. Et il y a un récit de l'histoire de Noé qui raconte comment un jour Noé était, si on veut, couché dans sa tente, mort, ivre, nu. Et un de ses fils, Ham, qui l'a trouvé là, est allé chercher ses frères pour venir voir ce qui se passait. Et quand Noé a appris cela plus tard, il a prononcé une malédiction sur un fils de Ham, pas sur son fils directement, mais sur son fils, soit le petit-fils de Noé, Canaan. Et la raison pour laquelle on utilise ce
mais les esclavagistes et plusieurs personnes racistes se sont appuyés sur ce texte-là pour justifier leur attitude et justifier la pratique de l'esclavage. C'est qu'ils s'appuient sur le fait que le peuple de Ham, donc le fils de Noé, se serait établi en Afrique plus tard, et donc formant ainsi le peuple africain. Et la malédiction que Noé aurait prononcée, pourtant la malédiction ne concernait pas Ham, mais plutôt le petit-fils de Noé, Canaan, mais ils ont fait, si on veut, un amalgame, et ils ont associé cette malédiction-là au peuple africain, disant que la raison pour laquelle les Noirs sont réduits à l'esclavage aujourd'hui, c'est à cause de la malédiction qu'a prononcée Noé, et donc nos pratiques sont justifiées parce que la Bible est de notre côté. Évidemment, certaines personnes, ou plusieurs personnes ont utilisé la Bible, ont tordu son message, ont tordu le sens du message biblique pour justifier toutes sortes de bêtises, je mesure mes mots, pour justifier toutes sortes de bêtises. Et ces idées ont circulé pendant des siècles. Et il y a encore des gens aujourd'hui, croyez-le ou non, qui pensent comme ça. Mais je veux vous inviter à réfléchir à l'idée suivante. L'esclavage a été aboli il y a des siècles maintenant, heureusement, parce que les lois ont changé. Avec des lois, on peut changer plein de choses. L'esclavage étant une pratique commerciale, des lois ont contribué à abolir complètement cette pratique-là. Sauf que, bien qu'on a réussi à abolir l'esclavage, les lois ne peuvent pas et ne pourront jamais abolir le racisme. Parce que pour que le racisme soit aboli, il faut que les cœurs changent. Et une loi ne peut pas changer les cœurs. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on est reconnaissant pour les politiciens et les gens qui travaillent dans le domaine de la politique et dans les milieux gouvernementaux, il est impossible de changer le cœur d'un être humain par des lois et des législations. On ne peut pas faire ça. La seule chose qui peut changer le cœur d'une personne, c'est l'éducation et l'amour. L'éducation et l'amour. Et je vais même dire que l'amour est plus puissant que l'éducation pour changer un cœur. L'amour est l'arme la plus efficace dont nous disposons pour changer les cœurs, changer les attitudes, changer les mœurs, changer un cœur raciste en un cœur ouvert sur les autres. Maintenant, sur les réseaux, vous allez voir, et vous avez certainement déjà vu, toutes sortes de réactions aux événements des dernières semaines. Les gens sont en colère et avec raison. La colère est justifiée. Et plusieurs personnes se sont mis à partager leur propre histoire avec le racisme sur les réseaux sociaux. Et certains ont partagé avec beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de rancune, beaucoup de douleur. Et on comprend ce qu'ils ont vécu, on comprend. Tout le monde ne comprend pas parce que tout le monde n'est pas passé par là. Mais la façon dont on partage notre histoire a un impact sur le résultat que ça va donner. J'ai dit tout à l'heure que ce dimanche, je vais partager une de mes histoires, un témoignage, une des premières fois où j'ai été confronté, où j'ai dû faire face au racisme. Et je vais faire très attention à la façon dont je vais raconter mon histoire. Je vais faire attention aux mots que je vais employer pour la simple raison que mon but, en racontant mon histoire, n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Mon objectif n'est pas d'alimenter la colère. Mon objectif n'est pas d'encourager la colère contre un groupe ou un autre groupe de la société. Mon objectif est simplement apporter un éclairage sur la réalité du racisme, sur les effets du racisme, dans l'espoir, et c'est vraiment mon cœur, dans l'espoir de faire avancer la conversation de façon constructive. Et donc si vous avez une histoire avec le racisme, si vous avez déjà été victime de racisme, je vous invite, si vous partagez votre histoire, à choisir vos mots et à communiquer votre histoire avec amour, pas avec haine, pas avec colère, pas avec de la rancune dans votre cœur, mais avec amour, parce que l'amour peut changer le cœur du raciste. C'est Martin Luther King qui disait que son but n'était pas de vaincre les oppresseurs.
Son but n'était pas de vaincre les racistes, son but était de les gagner. L'espoir de Martin Luther King était qu'un jour il pourrait marcher main dans la main avec les mêmes personnes qui étaient méchants vers lui, les mêmes personnes qui le traitaient de nègre, les mêmes personnes qui voulaient sa mort. Il espérait et il priait pour qu'un jour il puisse marcher main dans la main avec eux, parce qu'il avait compris que c'est par l'amour qu'on peut changer le monde. Pas par des lois, bien qu'on a besoin de lois, il en faut, mais la loi seule n'arrivera pas à changer les attitudes de cœur. L'amour peut faire ça. Et donc, comme j'ai dit lundi dans ma capsule, je vais vous inviter, premièrement, à résister à la tentation de haïr le raciste ou la personne raciste. Résistez à cette tentation parce que votre haine ne peut pas accomplir la justice de Dieu. Votre haine ne peut pas rendre le monde meilleur. C'est l'amour qui peut faire ça. Résistez aussi à la colère, qu'elle ne s'installe pas dans votre cœur. Qu'elle ne s'installe pas dans votre cœur, parce que lorsque la colère s'installe dans votre cœur, lorsqu'elle grandit, lorsque la colère fait son nid dans votre cœur, vous êtes le premier à en souffrir. Vous serez le premier prisonnier de votre colère, pas l'autre, ce sera vous. Et donc au cours des prochains jours, je vais vous inviter à non seulement partager votre histoire si vous avez l'occasion de le faire, mais faites-le s'il vous plaît avec amour. Je vous invite à partager votre histoire. Je vous invite aussi, si vous êtes témoin ou victime de racisme, non seulement de le dénoncer et de nommer cette situation, nommer cette injustice, parce que le racisme est une injustice, mais de le nommer avec amour. Pas dans un esprit de confrontation, pas dans un esprit de guerre, pas dans un esprit destructeur, mais dans un esprit d'amour, dans le but de changer les cœurs, pour changer les situations, pour changer le monde. Je vais m'arrêter ici parce que la conversation va continuer ce soir donc sur notre plateforme Facebook dans le cadre de notre prion en ligne. Venez vous connecter, participer à cette conversation, venez prier aussi avec nous parce que ce qui se passe en ce moment mérite notre attention, mérite qu'on s'y penche et qu'on ouvre la bouche non seulement pour parler mais pour prier et pour bénir. Je vous laisse là-dessus. Ah, juste avant, j'allais oublier. Je veux lire, avant de vous laisser, un texte qui se trouve dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 9. Et ce texte-là, il est très inspirant. Il est inspirant pour les moments que nous vivons en ce moment. Je vous le lis tout de suite. Voici ce que ça dit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. L'agneau, on parle de Jésus, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Ce que je viens de lire là, c'est un texte de l'Apocalypse qui nous donne, qui peint une toile de la fin des temps. À la fin, lorsque cette aventure sur terre sera terminée, à la fin, la Bible nous présente toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues qui auront mis leur foi en Jésus, rassemblés devant Dieu comme un seul. Le cœur de Dieu, c'est de rassembler l'humanité en un même lieu. Une seule race, un seul peuple, une seule belle et grande famille unis par leur foi commune en Jésus-Christ. C'est le cœur de Dieu. Et donc si quelqu'un croit que le racisme est justifié par la Bible, c'est un mensonge dont il faut se débarrasser. Si quelqu'un croit que Dieu est raciste, c'est un mensonge dont il faut vous débarrasser. Si quelqu'un croit aussi qu'il est impossible d'abolir le racisme dans le cœur d'un être humain, ça aussi, c'est un mensonge dont il faut se débarrasser. Je vous invite à croire avec moi, à prier avec moi et à converser avec moi sur ces sujets. Faisons avancer la conversation, faisons avancer l'humanité. À bientôt et on se retrouve ce soir.